Et coucou tout le monde. Alors, déjà je vous souhaite une joyeuse Pâques, puisque c'était le week-end de Pâques. Là, on est lundi. Là, je tourne la vidéo le lundi. Vous l'aurez demain. Donc, je souhaite une joyeuse Pâques à tout le monde. Hein. Vous voyez, j'ai mangé mon petit lapin, moi aussi. Hein. J'espère que vous en avez profité. Donc là, moi, on se retrouve aujourd'hui parce que j'ai finalement acheté un... Je suis allée à Renaud-Bré dans le week-end pour faire un achat. Puis finalement, je suis tombée sur le nuancier. Donc moi, vous savez que j'avais un nuancier... Ah, je ne l'ai pas ici. Un nuancier classeur avec... j'avais fait moi-même, hein, et donc, comme c'était très volumineux et que je n'étais pas hyper satisfaite de ça, ça ne me convenait pas comme organisation, ça me gênait plus qu'autre chose. Quand j'ai vu le livre tout petit, donc il fait la taille d'une main quasiment, un peu plus, et franchement pour l'instant c'est très pratique. Je n'ai pas fait tout le nuancier volontairement puisque je voulais faire quelques vidéos avec vous pour vous présenter quelques gammes de crayons. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait d'abord le nuancier des Prismacolor et il m'a pris énormément de temps, donc ça donne comme ça. Donc ici j'ai marqué, donc le livre il se présente comme ça, donc il vous donne plusieurs idées. Soit vous pouvez faire par référence de marque, soit par couleur, soit le type de personnage, soit les cheveux. Enfin, il vous donne des idées pour faire votre nuancier. Là vous avez des, je sais plus comment on appelle ça là, les cercles chromatiques de couleurs, donc ça peut aider. Et ce que j'ai fait ici, donc j'ai pas voulu refaire le nuancier des Crayola Super Tips, vu qu'il était déjà fait, j'ai pris la feuille que j'avais fait et je l'ai collée ici. Déjà je gagne du temps et je gagne du papier. Parce que ça, pour moi c'était pas nécessaire que je le refasse, ça me convient très bien ce petit papier. Et du coup, je me la même lancée, je me suis dit que celui-là non plus, j'allais pas le refaire pour l'instant. Puisque Stabilo Pen 68, j'en ai que 8 et que peut-être plus tard j'aurai une boîte de Stabilo Pen 68 pour, que j'aime beaucoup, mais bon pour l'instant j'en ai pas. Mais je me dis si j'en ai, bah, je mettrai directement à l'intérieur du nuancier. Donc pour l'instant j'ai laissé comme ça. Et j'avais aussi les Mateo, vous savez ce type de crayon. J'avais aussi le nuancier qui est pas très grand et qui collait pile poil ici. Donc je l'ai collé, ça évite aussi, je trouve qu'on gagne quand même du papier, c'est pas la peine de gaspiller. Donc les Prismacolor, ça commence ici, donc je les ai rangés. Donc dans la trousse, donc moi j'ai une grande trousse comme ça, là, vous savez qu'on trouve sur Amazon. Donc je les ai rangés par ordre et donc c'est dans l'ordre du nuancier. Alors je trouve que c'est bien pour l'organisation. Donc on va reprendre du début, donc ça commence ici. Donc voilà, par exemple, si je veux le P10-14, il est juste ici. Vous voyez, ils sont tous dans l'ordre. Donc j'ai essayé de faire par couleur, sauf que j'avais oublié, il y en avait un ou deux qui traînaient que j'avais utilisé. Donc il y en a un ou deux qui se retrouvent pas forcément au bon endroit. Mais ça va pas être gênant. Alors au début, j'avais oublié de mettre une feuille derrière. Chose que je fais d'habitude. Là, j'ai complètement oublié, donc ça me fait des petites traces là, vous voyez, ça m'a pavé. Donc ce que j'ai fait, vu que le pigment est quand même assez fort chez Prismacolor, j'ai mis de la bombe fixante. La bombe fixante, vous savez, pour les crayons, les pastels et tout ça. Donc c'est fixé, ça peut plus migrer parce que je trouve que ça tache le papier, c'était pas joli. Donc voilà, vous voyez, là vous avez les gammes de orange, de rouge, les gammes de jaune. Donc vous voyez que ce sont des crayons qui sont très pigmentés. Donc moi j'ai la boîte de 150. La grosse boîte avec les papillons, là je vous l'avais montré dans la vidéo de présentation du matériel, donc je ne vais pas vous le représenter. Donc moi je suis très satisfaite de cette gamme de crayons. Néanmoins mes chouchous ça reste les Polychromos de Faber-Castell. Mais j'utilise essentiellement ces deux gammes, Prisma et Polychromos pour colorier. Mais je possède également une autre gamme de chez Prismacolor. Je possède la gamme, donc là c'est toute la Prisma, vous voyez. Je possède la gamme, donc là c'est les polychromos, je ne les ai pas encore fait. On les fera peut-être ensemble, sachant que moi j'ai pas toute la collection, il m'en manque une trentaine, donc à compléter au fur et à mesure. Mais j'ai déjà prévu
la place pour tous les polychromos. Comme ça, quand je vais les avoir au fur et à mesure, j'aurai plus qu'à remettre dans mon nuancier. Donc nous, on va voir ensemble les Prismacolor Scholar. Donc c'est une gamme de, je pense à peu près, il me semble que c'est 60 crayons de couleur, si je dis pas de bêtises. Attendez, 14 et 14, ouais, je crois que c'est à peu près ça, 50 ou 60. Donc c'est une très bonne gamme de crayons, donc ils sont ici, là, je vous les, non, attendez, c'est pas bon. On est toujours chez les premiers, donc ils sont juste, en fait j'ai réussi à mettre dans la même trousse, c'est super. Les deux gammes de Prisma. Donc mes deux gammes de Prisma sont dans la même trousse. Je trouve ça plutôt cool. Ça évite de... Vu que c'est quand même des Prisma, je n'ai pas besoin de chercher dans une autre trousse. Et donc j'ai tout ça en Scholar. Donc on va faire le nuancier ensemble. Je ne sais pas si on va le faire entièrement. On va voir combien de temps fait la vidéo. Parce que j'ai pas envie que vous ayez quand même une vidéo trop longue non plus. Donc là, ils sont à peu près rangés, je trouve. Je ne veux pas forcément les re-ranger. Il manque le noir ici. Le noir, il doit... Le noir, il est juste ici. Normalement, c'était fourni avec 2 noirs et 2 blancs. Ouais, vous voyez, j'ai 2 blancs et 2 noirs. Donc on va commencer. On va voir, c'est peut-être pas dans l'ordre de... comme ça, là. Par contre, 338. Ah, c'est pas du tout dans l'ordre ça. Ça va pas être évident. 338, où est-ce que je l'ai mis? Et il est juste là. Bon, c'est du blanc, donc à mon avis, je fais un petit peu pour rien, mais je fais quand même. Donc on va rien voir, mais en fait quand même, moi je le vois. Hein. Vous le voyez pas, mais... Moi, je le vois parfaitement. Donc ici, j'ai le... Donc comment il se présente? Je vous montre en même temps le crayon. Donc vous avez Scholar écrit ici, Prismacolor. Vous avez donc la couleur en anglais là, puis en français. Donc là, c'est le rose néon et c'est le 438. Pour l'instant, j'ai pas marqué la couleur. Je le marquerai tranquillement par la suite pour pas que la vidéo soit trop longue. Je le ferai tranquillement par la suite. Donc 438. En même temps, je ne suis pas obligée de marcher par avec le numéro. Je peux facilement retrouver mon crayon. Je ne sais pas si j'irai écrire la couleur. Donc 438, je ne le vois pas. Ça commence bien. J'ai vu 439. Et je crois que là, c'est polychrome. On va laisser sortir parce que je ne le vois pas pour l'instant. On va prendre un autre. Donc là, c'est le fuchsia 383. C'est pas évident comme ça. J'aurais peut-être dû marquer les couleurs. J'aurais été plus facilement les retrouver. Ouais, je marquerai peut-être quand même les noms parce que je trouve que c'est pas évident. Ah, lui non plus, je le trouve pas. Pourtant, je me suis fiée à mon précédent nuancier, normalement. Ouais, c'est pas évident, hein. Bah écoutez, je vais le laisser là, je le trouve pas non plus. Bon, espérons qu'on y arrive. 370. Ah mince alors. Elle n'a pas avancé notre histoire là. Une fois qu'on va être lancé, ça va peut-être aller mieux. Bon. Je commence à me demander si j'ai recopié les bons numéros, moi, parce que j'en trouve aucun. 370, j'ai 307 là. Pas possible, qu'est-ce que j'ai fait hier? Ah, 370. Eureka, alors est-ce que vous voyez bien? Oui. On va peut-être pouvoir quand même faire un swatch là. Je pense que je vais pas me prendre la tête à faire toute la case parce que hier c'était très long, je trouvais, en faisant la case. Ah, bah on a réussi à en faire un, alléluia. Vous voyez, ils sont très pigmentés, hein. Il n'y a aucune difficulté d'application. 331, ça aurait été bien qu'il soit dans le même côté.
Ah, j'ai pas mis de feuille, par contre, ça va nous faire pareil. Ah non, il transperce pas ceux-là. Oula, attendez, parce que là, j'ai failli faire tomber tous les livres. Il y a tout qui bouge. Pas bien organisé, mon truc, là. Alors, est-ce qu'on va y arriver? Voilà, donc on a dit quoi? On a dit 331 qu'on cherche. Donc ça a pas l'air d'être là. Eh ben dis donc, la vidéo va être longue, hein. Je pense qu'on va pas le faire entièrement parce que sinon vous allez pas regarder ça pendant 10 minutes, me chercher 331. Alors lui c'est le pourpre. On va en faire quelques-uns et puis je pense que vous serez d'accord avec moi qu'on va pas faire tout le nuancier parce que sinon la vidéo va être trop longue. On va en faire quelques-uns, ça va vous donner une idée. Vous n'avez pas forcément besoin. Et puis à l'occasion là, parce que je vais faire aussi le nuancier des Crayola, feutres et crayons de couleur, couleur peau. Je voulais vous les présenter parce qu'ils sont pas mal du tout. Ils ont un bon rapport qualité-prix. Donc à ce moment-là, je vous montrerai le résultat de ce nuancier. Pour pas que vous ayez 3 heures de vidéo pour rien là. Donc on va en faire un autre, un petit rose. Donc lui c'est le numéro 329. Donc 329, on va essayer de le trouver. C'est sûr que quand c'est comme ça, on a tendance à s'énerver parce qu'on ne trouve pas. 329, vous voyez, j'ai trouvé tout de suite. Vous voyez, j'ai pas besoin d'appuyer énormément pour avoir la pigmentation. Hein. Donc, ce sont des crayons. Donc ça, moi je les ai payés au moment des... Là où c'est avantageux pour vous de l'acheter, là, ce kit. Donc, il arrive dans une pochette en plastique. C'est pour ça que moi, je les ai mis en trousse parce que le rangement est pas du tout pratique. Moi, je vous les conseille de les mettre en trousse. Donc, je vous conseille de les acheter à la rentrée scolaire parce qu'ils sont beaucoup moins chers à la rentrée scolaire. Moi, c'est ce que j'ai fait. Je les ai achetés à la rentrée. Et j'ai vu, par contre, que sur Amazon Canada, ils étaient aux alentours d'une vingtaine de $. Donc, franchement, il n'y a pas de raison d'hésiter de les acheter. Moi, je les utilise très souvent. 339. Je les utilise très souvent dans mes coloriages. C'est sûr que je vais plus facilement aller dans les Prismacolor et puis les premiers et puis les Polychromos, mais je les utilise quand même très souvent. Alors 339, elle est là. Donc là ici, vous avez vu des fois dans ce nuancier, c'est soit des carrés, enfin des rectangles, soit des cercles. Donc ça c'est une couleur peau qui est très très bien. Moi j'ai déjà fait des visages avec. Je vais vous la montrer de plus près. Oula, ça bouge. C'est la numéro 339. Je ne sais pas si ce sont des crayons qu'on peut retrouver à l'unité. Moi, je sais qu'à deux serres, ils y sont pas à l'unité. Après, franchement, 20 $ les crayons, c'est peut-être pas utile d'avoir à l'unité. Hein. Autant racheter la boîte et puis au fur et à mesure les remplacer parce que pour ce prix-là, c'est sûr que quand on a une boîte à 150 ou 200 $, là, ça change la donne. Donc, ils sont vraiment beaucoup moins chers que les Prismacolor premiers. Hein, parce que déjà, avec Prismacolor premier, on n'est pas loin des 200 $, la boîte 250. Ça dépend aussi, hein, c'est pareil, hein, quand vous voulez une grosse gamme de crayons, il y a des fois des promos, des soldes, faut pas hésiter à les acheter à ce moment-là, hein, parce qu'après, on regrette. Hein. On regrette quand on doit les acheter plein pot. Je ne ferai pas du feutre à alcool là-dedans, par contre, parce que je pense pas que ça marche bien. Donc, voici une autre couleur. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous faire un rouge, pour que vous voyez l'intensité. Donc, le 330, ici. Ah, bah, c'est pas un rouge, je me suis trompée, c'est un magenta. C'est vrai que le crayon paraissait plutôt rouge, mais non, finalement, la couleur... Alors, les couleurs correspondent quand même relativement bien au crayon, à la couleur du crayon. Donc ça, c'est bien parce que quand on cherche une couleur, si on a la bonne couleur sur le
le crayon, et ben on gagne vraiment du temps. Vous voyez comme c'est pigmenté? C'est franchement bien pigmenté, hein, donc moi je vous les conseille fortement. Je vais vous faire un bleu et puis après on va arrêter la vidéo. Je vais vous faire un joli bleu là. Tiens, celui-là. Le bleu permanent 303. Alors, bleu permanent 303. Tout, 303, 303, il est là. Hop. Je suis désolée si ça bouge un peu, mais c'est que j'ai la perche qui est devant moi pour essayer que vous ayez le meilleur... je trouve que là, c'est un des meilleurs angles possibles parce que vous êtes vraiment face à la... On est vraiment face à la caméra. Mais c'est vrai que pour moi, c'est pas très confortable. Donc, on peut faire des dégradés avec ces crayons, on n'a pas de souci. Hein. On pourrait tester un dégradé là avant de... Donc, voilà pour le nuancier. Je vais le compléter tranquillement. Et je vous montrerai le résultat au moment de la vidéo des Crayola couleur peau. Que la vidéo, de toute façon, je vais la faire demain. Donc, vous l'aurez probablement mardi, la vidéo des Crayola. Oui. Des Crayola. Non, vous aurez cette vidéo des Prismacolor mardi. Et les Crayola vont suivre dans la semaine. Donc, on va prendre 3 bleus pour faire un dégradé. Hop. Voilà. Donc, vous voyez, j'appuie pas, j'ai déjà la couleur qui sort. Hein. Ils sont crémeux, mais ils sont pas... Alors, lequel est le plus clair, là? Ils sont pas... comment dire? Ils sont pas aussi crémeux que les premiers. Mais, néanmoins, moi, je les trouve à l'utilisation sur papier beaucoup plus agréable à utiliser que les Prisma premiers, bizarrement. Par contre, c'est vrai qu'en termes de pigmentation, je préfère largement les Prisma premiers. C'est sûr que la gamme est quand même plus... est quand même de meilleure qualité, on va dire, si on peut dire ainsi. Parce que c'est pas que c'est pas de moins bonne qualité, c'est juste que c'est pas la même gamme, quoi. Et puis on voit que c'est pas... ça a l'air d'être de la cire aussi. Je dirais que là, vous avez le Polychromos, vous avez le Prismascolor et vous avez le Prismacolor, si on peut les classer. Lui, il se trouve entre les deux. Donc du coup, c'est cool parce que ça vous fait... Donc là, j'ai fait un dégradé vite fait. Moi, je suis pas la meilleure pour les dégradés. On peut faire aussi, vous savez... juste avec un crayon, on appuie un petit peu moins. Et après, vous voyez, ça se dégrade très bien, même avec une couleur. Hein. Moi, je les aime, donc je vous les conseille. Ils ont un bon rapport qualité-prix. Ils sont solides. Aussi, je trouve que le crayon en lui-même, il est plus solide que le Prisma. Le Prisma, je le trouve beaucoup plus mou. Lui, il est vraiment... Même les écritures, elles tiennent mieux. Les Prisma, ça s'efface. Alors que là, les écritures, elles tiennent bien. Après, ça, je les utilise moins. Donc, peut-être que c'est pour ça. Mais, enfin, voilà. Et dans cette gamme-là, vous avez un argenté comme ça qui est très joli. Dans cette gamme-là, je vais vous montrer. Il est super pigmenté. Il est très joli, cet argenté. Regardez. Il est très, très beau. Par contre, j'ai pas de doré. J'ai l'argenté, mais j'ai pas le doré. Vous savez, souvent, on a le doré et l'argenté. Là, j'ai que l'argenté. Et le noir, par contre, je l'aime beaucoup. Je l'utilise, même j'utilise plus celui-là que le Prismacolor premier. Parce que déjà, j'essaye de l'économiser. Mais le noir, je l'aime beaucoup. Parce que, je sais pas, à l'utilisation, il est très agréable. Enfin voilà, donc c'est une gamme que je vous conseille. J'espère que cette petite vidéo nuancier, présentation du nuancier et puis présentation des Prismacolor. Donc on a été assez vite, hein, on va pas faire tout le nuancier parce que vous voyez que c'est trop long, le temps de chercher les couleurs et tout ça.
Voilà, j'espère que ça vous a plu. Donc, c'est un livre que j'ai payé dans les 9 $. Et il est à 9,95 €. Donc, il est moins cher en... Après, nous, on a les taxes en plus. C'est vrai qu'on a les taxes en plus. Mais d'habitude, c'est un petit peu plus cher par rapport à la France. Là, il n'y a pas trop de différence. Et donc, ils disent qu'il y a 70 planches vierges à compléter. 70 planches, mais je pense que c'est les pages. Et donc, sur chaque page, il y a 14 bulles. Enfin, 14 bulles. Et sachant que moi, j'ai eu une idée aussi pour économiser. Je trouvais... Voilà, là, j'avais que... J'ai fait les couleurs Peps Pastel. D'ailleurs, je vais vous les montrer en même temps. Et donc, j'ai fait un trait au milieu. Et vous pouvez même le faire... Vous voyez, vous pouvez même en mettre 4. Hein, je dis, ça peut loger. Là, l'avantage, c'est qu'il y a les 2 lignes. Donc, ça fonctionne très bien. On peut très bien le... Ça fait qu'on a beaucoup plus de bulles, du coup. Parce que je me suis dit, pour le peu qu'il y a, je ne vais pas gaspiller une page entière, quoi. Ça fait que là, je peux entamer une autre collection à la suite. Voilà. Et donc, vous aurez d'autres présentations en même temps que je fasse le nuancier. Il y a d'autres crayons. Donc, on fera ça ensemble. Donc, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite encore une joyeuse Pâques. Et je vous dis à très, très bientôt. Bye, bye.